pesa mokola zomi. Oh, 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 voilà nouveauté. Mikolo. Mikolo yo nzambe abateli yo dekolanga ozuili kama mokote mondimi pesaka mokola zomi nzambe akobatela yo. Oh, oh, amen. Amen. Kuimba. Amen. Amen. Ok, nangaki to profiter na temps au toi adorer Nzambe Kristo. Tozo yemba mais landa biso na attitude ya adoration. Amen. Yesu ndeko na boli. Yesu ndeko na boli. Yo lingi ngai mingi. Yo lingi ngai mingi. Yo kufela kinga. Yo kufela kingai. Wete ngai na zwa bomo. Imba Alleluia. Analingi kono Yesu. Alleluia na Yesu. Ai analingi kono Yesu. Alleluia na Yesu. Soko pasi soko. Soko pasi soko liwa yo. Kolongwa nangate. Kolongwa nangate. Yo sopati maki. Yo sopati maki la Wete ngai na zwabo. Oyema Alleluia. Nalingi kolo Yesu Masia. Alleluia na Yesu. Nalingi kolo Yesu. Alleluia na Yesu. Mokote ako kani nayo nanguya. Mokote ako kani nayo nanguya. Mokote ako kani nayo Yahweh. Mokote ako kani nayo. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Obele yo Yahweh, obele yo. Obele yo Yahweh, obele yo. Obele yo Yahweh, obele yo. Obele yo Yahweh, obele
Mosusute, Yahweh, Mosusute. Oh, Mosusute, Yahweh, Mosusute, Mosusute. Yahweh, Mosusute. Oh, Mosusute. Bien-aimé, est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Tu peux prendre ton temps à dire un mot à Jésus, l'adorer car il mérite l'adoration. Il est notre Dieu, il est notre roi. Jésus est notre source. Jésus est notre puissance. Jésus est tout pour nous. Jésus est incomparable. C'est lui la tête du corps. Jésus est notre roi. C'est lui qui nous a créés. Jésus est le bon berger. Jésus est le grand Dieu. Jésus est le Tout-Puissant. Bien-aimé, adore le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons à Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous t'exaltons les rochers des sages. Sans toi, il n'y a pas de Seigneur comme toi, il n'y en aura jamais. C'est toi les dons de Dieu. C'est toi le véritable. Nous vivons par toi. Nous vivons par ton amour. Alléluia. Nous vivons parce que c'est ta volonté. Jésus, nous sommes ici devant pour exalter ta grandeur, exalter ton nom. Alléluia. Father, we are here this morning to celebrate your name because you are God, you are my God, you are my Lord. Hallelujah. You are everything for me, God. That's why this morning I'm here to say thank you, Jesus, for my family. Thank you, Jesus, for my ministry. Thank you, Jesus, for everything you've done in my life. I say thank you, Jesus, because I believe everything in my life in your hands. Hallelujah. Father, I bless your name because of your love in my life. You went to the cross, you died in the cross because of me. You forgive my sin. You give me a new life. Today, I can say I'm child of God. I'm born again because of you. Hallelujah. You give your life. You give your life because of me. Thank you, Jesus, for everything. Papa, merci. Papa, de tout mission. Donnez de nous amis. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Mokosi. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, Alléluia, 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 na Mokosi. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen.
Amen. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. I bless God. Parce que Dieu nous a fait grâce. Ah, sorry. Non, c'est pas nécessaire. Oui, c'est pas nécessaire. Merci. Amen. Na pas ngoli nzambe. Le lieu d'âge moko spécial. Je crois que tu as un na ciment. Amen. Na pas ngoli nzambe pour étudier nyonso na kati na biso basaki l'examen. Tu as na kondima ke ba nyonso bo. Est-ce que tu as obété la Yesu na maboko? Pour la réussite de l'étudiant, amen. On prie un moment pour vous. On dit que pour ça, la distinction. Amen. Hein? Okay. Et rapidement, tant qu'on a vu ce coquille, Nazana Mosali Nazambe, Naebi Awate, Naebi depuis la Turquie, Tobunga Nakaka dans la nature, mais Essali Ngolo, il a été récupéré par notre doyen, là où il évolue. Il s'agit de l'apôtre Dodoma. Actuellement, il travaille avec notre doyen de la ville Témé du pays, Pasteur Freddy. C'est vraiment un honneur pour Nangaï à se déplacer, à assister à son église. Amen. Hein? Je ne pense pas qu'il y ait qu'à pour nos serviteurs. Je pense qu'il est venu pour la considération de cette église. Amen. Hein? Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de bien-aimé, Nabiso, Monsal Nanzambe, et je pense que nous avons raté les Amen. Amen. Hein? Vous savez, maintenant, le vélo pour moi, première fois dans la Bible, mention, il y a culte. Et qui destiné à Dieu. Lorsque Dieu dit, dans Bogobima, pour rendre culte, Moko, et pas nous. Donc, c'est tout temps qui dit le Mobimba, tant de la culte c'est la dédié à Dieu. Amen. Hein? Et Nenge Toye Boye, Toye pour Nzambe, et je pense que Nzambe, dans la source, il a un message pour chacun de nous. Amen. Comme je l'ai toujours dit, pendant un moment, pas de mouvement à l'église. D'ailleurs, vous savez que pendant l'Iso, qu'on fait la téléphone, ils ont permis. Amen. Hein? Qu'on filme pendant matin, ils ont permis. Amen. Hein? Vous avez besoin de matin, tous dans le site, sur YouTube. Ok, au Hollanda, au Union, c'est le cas qui n'a qu'à l'église. Juste pour tous à la distraiter. N'a dit vraiment au profiter d'un message, aux hommes à l'amour, pour y avoir des biso au Québec. Tant que dans cette église, au téléman, quand on a vu un ballon de Dieu, vous pouvez aider beaucoup. Tu veux bien acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je dis infiniment merci. Est-ce que l'Église est présente? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut lui parler ce matin? Amen. Je me dis à quelqu'un que les jours ne se ressemblent pas. Amen. Et je crois fermement que Dieu va parler à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on peut d'abord réaliser la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Dieu? Amen.
va léger la présence de Dieu. Et si tu connais la chanson, tu vas la chanter avec moi. Dans l'ensemble de sang, en soif je me tiens, que ton onction descend sur moi. Oh, dans l'ensemble de sang, en soif je me tiens, que ton onction descend sur moi. Oh, conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, et je suis disposé. Est-ce que tu peux le chanter dans tout ton cœur? Que ton onction descend sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Oh, que ton onction descend sur moi. Oh, que ton onction. Est-ce que tu peux le chanter comme une prière? Descend sur moi, que ton onction descend sur moi. Oh, ma problème est qui l'onction descend sur moi. Mitumba est qui l'onction descend sur moi. Ma problème est qui l'onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Ma question est l'équilibre. Que ton onction descend sur moi. Est-ce que tu peux prendre juste une minute, bien-aimé? Tu vas demander l'Esprit de Dieu. Dis à Dieu que son Esprit puisse nous envahir, que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir. La Bible déclare que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu vas dire à Dieu que son Esprit puisse nous remplir dans ces lieux. Est-ce que tu peux commencer à prier? Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton esprit qui jusqu'à la fin, nous voulons être conduits par toi, Père, au nom de Jésus. Père, je te dis infiniment merci. Je remets ce temps entre tes saintes mains. Père, la Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Ce matin, nous avons besoin de ta parole, Père.
Moi, avec mon intelligence, je vais disparaître, Père, mais que ton esprit apparaît. Amen. Tu as dit, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Révèle-nous la vie qui est cachée dans ta parole. La Bible déclare que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que ferais-je sans ton esprit, Père? Et que serais-je sans ton esprit? Remplis-moi, Père, que je sois une source de bénédiction pour chacun de nous. Je renverse toutes les pensées négatives et toutes les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu soit agissant dans ce lieu. Au nom glorieux et précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Donc, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Si tu ne peux pas acclamer, tu peux acclamer Jésus. Je rends grâce à Dieu de. Je dis infiniment merci à Dieu parce que celui qui m'a choisi comme étant un prédicateur de ce dimanche, le premier dimanche du mois de mars, et chez Dieu, Lazare n'existe pas. Et je ne pouvais pas aussi commencer sans dire un grand merci à l'apôtre Bartimée, pourquoi pas aussi à Maman Mireille. Je dis infiniment merci à l'apôtre pour cette marque de confiance que tu as accordée, comment tu suis le moindre de tous. L'apôtre est pour moi comme un père, comme il vient tantôt de le dire. On s'est connus il y a longtemps. Je vais dire toujours, j'ai beaucoup à dire sur votre personne, mais je préfère aujourd'hui dire ou parler de Jésus d'abord. Et je dis infiniment merci. Est-ce que l'Église peut m'aider à célébrer la vie de mon pasteur qui est là? Amen. Vraiment, je suis avec un grand cœur. Aussi me donner la force. Donc papa est là. Et je dis aussi merci, je bénis la vie de tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Et je bénis aussi la vie de toi qui es venu écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu est une bénédiction pour nous. Si tu n'étais pas béni, on ne devait pas parler de la part de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même d'abord? C'est une bénédiction. Et le thème de ce séminaire est intitulé Le bienfait de Jésus et son retour. Et Dieu a déposé un fardeau dans mon cœur. Je vais parler sur l'un des bienfaits de Jésus. Et l'un de ces bienfaits en question, c'est l'affranchissement. Donc je vais parler sur l'affranchissement. Et l'affranchissement, je suis allé voir dans le dictionnaire. L'affranchissement veut dire la délivrance, la libération ou l'action d'affranchir. Alléluia. Amen. Il faut bien le retenir, on va marcher sur ça. L'affranchissement veut dire la délivrance. Quand on parle de l'affranchissement, on voit la délivrance, on voit la libération et c'est l'action d'affranchir. Et sans plus tarder, nous avons deux passages à lire. Vous allez vous asseoir. Pas maintenant, on va lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons prendre d'abord notre deuxième passage qui est Luc 10. Luc chapitre 10, les versets 30 à 35. Luc chapitre 10, les versets 30 à 35, je lis au nom de Jésus. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, et ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fit aimer de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et bandant ce plaie, en lui versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, la conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Parole du Seigneur. Amen. Et le deuxième passage, c'est Jean chapitre 8, les versets 32, c'est court. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8,
le verset 32. Je lis au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous allez sauter Jean chapitre 8, le verset 36. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? Je vais vous asseoir. Ici, c'est dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32. Ici, c'est Jésus qui est en train de dire. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans le verset 36 du chapitre 8 de Jean, il dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À la lumière de cette parole, nous comprenons que ce qui affranchit, c'est la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc si vous avez la connaissance de la vérité, c'est alors que vous pouvez être affranchi. La vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et j'aime lorsque le Bible s'interprète par elle-même. Papa, est-ce que tu peux jouer pour nous le Saint-Esprit? ça fait un peu du bien. Alléluia. J'aime lorsque le Bible s'interprète par elle-même. Dans Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais dans le verset 36, la Bible nous présente la personne qui peut nous affranchir. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. L'objet de notre recherche, dans Jean chapitre 8, le verset 32, nous devons savoir qui est la vérité. Amen. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pendant que nous sommes en train de faire la recherche, je vais comprendre que la Bible elle-même nous a répondu. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je comprends que la vérité, c'est toute une personne. Et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais mettons que vous avez la connaissance de la personne de Jésus-Christ, vous serez directement affranchi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour être affranchi, vous devez avoir la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez savoir qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait pour vous. Qui Jésus est pour vous. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous allez comprendre que Jésus est la vérité parce que Jésus lui-même, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas celui qui a la vérité, mais il est d'abord la vérité. Amen. Et non seulement Jésus est la vérité, mais il nous a ramenés aussi dans la vérité. Il s'est présenté lui-même comme étant la vérité et il nous a ramenés dans la vérité. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la vérité c'est une personne. Mais Jésus nous a menés dans la vérité qui est lui-même. Et il s'est présenté comme étant la vérité. Parce que la Bible dit nous sommes dans le véritable. Alléluia. Dans la vérité c'est toute une personne, c'est Jésus-Christ. Mais la vérité c'est aussi la parole de Dieu. Vous savez ce qui m'étonne, beaucoup de chrétiens ne sont pas focus à la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas de l'héritage que Dieu vous a donné, de l'héritage que Dieu vous a légué. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole. Quelqu'un me comprend? Amen. L'héritier est encore esclave s'il ne connaît pas de choses, s'il a la perte de la connaissance. Alléluia. Donc la vérité c'est aussi la parole de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un, Jésus est égal à sa parole. Donc tel que Jésus est, c'est tel que sa parole est. Et je voudrais dire à quelqu'un, l'envoyé de Dieu dans la sienne alliance, c'était la parole. Quelqu'un est d'accord avec moi? La Bible nous parle dans Psaume 107 et le verset 19, que je paraphrase. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Donc l'envoyé de Dieu dans la sienne alliance était la parole. Et cette parole est venue pour faire quoi? Pour affranchir, pour délivrer. Mais vous allez comprendre que dans la nouvelle alliance, l'envoyé de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 17, le verset 3. Il dit, or la vie éternelle, c'est tout ce qui te connaît, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ.
Donc l'envoyé de Dieu de la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pourquoi vous êtes calme? L'envoyé de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans Jean chapitre 1, Jean est en train de nous présenter Jésus comme étant la parole faite chair. Alléluia. Donc j'ai vite compris que la parole que Dieu avait envoyée dans la Sainte Alliance, qui a délivré, c'est la même parole que Dieu a envoyée sous forme de la chair, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais avec le même but, c'est pour en franchir. Quelqu'un me comprend? J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus, Dieu t'a envoyé la parole qui s'est fait chair. Et ce matin, Dieu t'a envoyé maintenant la chair qui s'est fait parole pour te délivrer. J'aimerais dire que la parole de ce matin va délivrer quelqu'un. Papa, dans ce côté, je t'écoute pas. Dieu nous a envoyé sa parole pour un seul but, bien aimé. C'est pour nous délivrer. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'appelle pour la liberté. Amen. La Bible déclare c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donc selon la philosophie de Dieu ou la pensée de Dieu, quand il t'avait conçu pour que tu sois libre. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu avais commis des choses qui a fait en sorte que tu sois esclave, grâce à la parole que je t'ai amenée ce matin, tu seras libre au nom de Jésus. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes doivent passer et toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux dire à quelqu'un, si quelqu'un est en Christ, il n'est pas devenu une créature modifiée. Non. Même pas une créature arrangée. Mais il est devenu une nouvelle créature. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'hériter de tes parents. Car Christ a commis une œuvre parfaite pour toi. Oh, tu n'as pas le droit d'être lié. Parce que Christ t'appelle à la liberté. Oh, je veux dire à quelqu'un que Christ t'appelle à la liberté. Tu n'as pas le droit, bien aimé. Si toi-même tu ne connais pas, je suis venu te présenter Christ. Je suis venu te présenter la vérité que Christ a accomplie pour toi, afin que tu sois affranchi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous avons dit que la vérité, c'est la parole de Jésus. La vérité, c'est l'œuvre que Christ a accomplie pour vous. Il y a une œuvre parfaite que Christ a accomplie, où beaucoup de gens sont ignorants. Et nous allons illustrer une image. Par rapport à cette image, nous allons décortiquer l'œuvre que Christ a accomplie. Il s'agit de Luc chapitre 10. Alléluia. Nous avons déjà lu cela. Je vais juste parler par cœur. La Bible dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et cet homme tomba entre les mains de brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent le cou. La Bible dit, le laissant en demi-mort. Et la Bible dit, là, il y avait aussi un sacrificateur qui venait par le même chemin. L'ayant vu cet homme, la Bible dit, il passa outre. Et il y avait aussi un lévite qui venait dans le même chemin. L'ayant vu cet homme, la Bible dit, il passa outre. Mais il y avait un Samaritain qui passait. La Bible dit, voilà cet homme, le Samaritain, fit ému de compassion pour lui. La Bible dit, il a soigné ce plaie en lui versant de l'huile et de vin. Il a conduit cet homme à l'hôtellerie. Il a donné 2 deniers et il a promis de revenir pour payer ce qu'il aura encore dépassé de plus. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais dire à quelqu'un que la parole de Dieu, c'est la bouche de Moïse qui nécessite l'interprétation d'Aaron, afin que le peuple puisse recevoir la vie. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu s'exprime en plusieurs langages. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi Paul a dit dans le livre des Corinthiens, il dit, de quelle utilité serais-je si je viens devant vous et que je vous parle en langue? Vous n'allez pas me comprendre. Mais il dit, contrairement, je vous parlerai par doctrine, révélation, connaissance. Il a cité 4 langages par lesquels un homme de Dieu peut dispenser la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Et moi, comme étant un sage architecte, je pris la révélation pour parler de ce verset. Alléluia. La Bible nous dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, tombait entre les mains de brigands. Le brigand le dépouillèrent, le chargèrent de coups, le laissèrent en demi-mort, et ils sont partis. La Bible dit, il y avait un sacrificateur qui venait dans ce même lieu. Voyez cet homme, il passa outre. Il y avait aussi un lévite qui venait, voyez cet homme, il passa outre. Et dans cette écriture, nous devons savoir qui est le sacrificateur. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Jésus veut nous parler.
où la révélation veut nous parler par rapport au sacrificateur, par rapport à cet homme qui était dépouillé, par rapport au brigand. C'est ça qui est l'objet de notre recherche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La Bible dit cet homme était tombé entre les mains de brigands. Et nous devons savoir qui est le brigand. Le brigand est un voleur. Vous êtes d'accord avec moi? Or, dans la Bible, le voleur est interprété comme le diable. En accord avec Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Et les voleurs sont venus rencontrer cet homme. Ils ont dérobé cet homme. Ils ont volé ce monsieur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le voleur, c'est la représentation du diable. Et la Bible dit que cet homme était resté à demi-mort. Et nous devons comprendre c'est quoi la mort d'après la pensée de Dieu. Et d'après la pensée de Dieu, la mort représente le péché. Et vous serez d'accord avec moi. Paul est en train de dire, vous qui étiez morts à cause de vos péchés, il vous a rendu à la vie avec Christ. Quand est-ce que nous étions morts? On ne sait pas. Alléluia. Vous qui étiez morts à cause de vos péchés, il vous a rendu à la vie avec Christ. C'est que quand nous vivons dans le péché, nous sommes des hommes morts. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et la Bible dit que cet homme était resté à demi-mort. Et nous devons savoir qui est cet homme. Or, cet homme, c'est l'image de l'humanité qui était dans le péché. De l'humanité qui était corrompue par le péché. L'humanité que le diable avait dépouillée. Et la Bible dit qu'il y avait un sacrificateur qui passait par ce lieu. Voilà cet homme, la Bible dit, il passa outre. Or, le sacrificateur, c'est l'image de tous les prophètes de l'ancienne alliance qui étaient incapables de donner les saluts dans les nations. Alléluia. Le sacrificateur, c'est l'image de tous les prophètes de l'ancienne alliance qui étaient incapables de donner les saluts dans les nations, de donner les saluts dans l'humanité. Voilà pourquoi Jean était en train de pleurer. Dans Apocalypse chapitre 5, il dit personne n'a été trouvé digne dans les cieux, sur la terre, même sous la terre. Personne n'était digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Alléluia. Donc les sacrificateurs et les lévites, c'était l'image des prophètes de l'ancienne alliance qui étaient incapables de donner les saluts. Mais je bénis Dieu parce qu'il y avait un ange qui pouvait dire à Jean, voici le lion de la tribu de Juda. Voici le rejeton de David, celui qui a vaincu d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est Jésus qui a vaincu d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Jésus qui a donné sa vie. C'est Jésus qui s'est livré pour toi. Moïse est incapable, mais c'est Jésus qui est capable. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le Jésus a accompli une œuvre qu'aucune personne ne pouvait le faire. Alléluia. Et la Bible nous dit dans notre texte que nous sommes, il y avait un Samaritain qui voyageait. Et les Samaritains ayant vu cet homme, la Bible dit la première des choses, il eut compassion de cet homme. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église mais n'ont pas le cœur de Dieu. Mais la compassion fait partie du caractère de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es l'enfant de Dieu si tu n'as pas le caractère de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es l'enfant de Dieu si tu n'as pas la nature de Dieu. Et cet homme nous a montré qu'il avait la nature de Dieu. Malgré que ses frères israélites ont passé outre. Mais la Bible dit qu'il est venu, il bandant se plaît en y versant de l'huile et le vin. Or, je m'y compris pendant qu'il versait de l'huile et le vin. Or, le vin dans la révélation veut dire une chose. Alléluia. Le vin dans la révélation veut dire le sang de Jésus. Vous serez d'accord avec moi. La Bible dit dans Matthieu 26, le jour de la Pâque, Jésus-Christ prit le vin, le rendit grâce, le donnant à ses disciples en disant, buvez-en tous, car c'est le sang de la nouvelle alliance. Mais Jésus est en train de donner le vin. Pourquoi il parle du sang? Il parle du sang. Parce que dans la révélation, le vin parle du sang. Et je veux dire à quelqu'un que le bon samaritain, c'est l'image ou la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Parce que l'humanité manquait la personne par laquelle, ou l'humanité manquait la personne qui pouvait passer pour donner la vie au monde. Et Jésus-Christ pouvait passer sur la croix pour donner la vie. Jésus-Christ pouvait passer sur la croix pour racheter l'humanité. Et le bon samaritain en appliquant le vin, c'était l'image de Jésus-Christ qui faisait l'expiation du péché.
C'était l'image de Jésus-Christ qui lavait le péché de l'humanité. Et Paul dit, vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes maintenant rapprochés par le sang de Jésus. Vous allez comprendre par rapport à l'acte que le bon Samaritain a fait. Cet homme est devenu sa propriété privée. Vous allez comprendre, la Bible dit, il est mis dans sa propre morsure. Il est conduit à l'hôtellerie. Il a donné 2 deniers. Mais il a promis aussi qu'il va revenir pour payer ce que la personne va dépenser de plus. Je veux dire à quelqu'un, après l'œuvre de la croix, tu appartiens à Jésus. Amen. Après l'œuvre de la croix, tu appartiens à Jésus. Je veux dire à quelqu'un qui n'appartient pas à ta famille. Je veux dire à quelqu'un, Jésus t'a racheté. Oh, je veux dire à quelqu'un, personne ne peut te condamner. Personne ne peut t'ensorceler. 10 000 tombera à ta gauche, 20 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Car Christ a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour nous. Et vous allez comprendre une chose. Que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. La Bible dit qu'il a traversé les sanctuaires célestes, celles que la main des hommes n'a pas construit. Et non pas avec le sang de brebis ou de mouton, mais avec son propre sang. La Bible dit qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Je veux dire à quelqu'un que tu appartiens à Jésus éternellement. Oh, je veux dire à quelqu'un que tu n'appartiens pas à ta famille. J'aimerais interdire à une personne, ne dis jamais que cette maladie c'est notre maladie de famille. Non, c'est faux. Ne dis pas que oh, tu n'es pas la répétition de ton papa. Tu n'es pas la répétition de ta maman. Car Christ t'a affranchi. Et Christ t'appelle à la liberté. Et vous allez comprendre que Pierre, saisi par l'Esprit, il pouvait dire, sachant que ce n'est pas par des choses vaines, ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'hériter de ton père. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas hérité de ton père, mais tu as hérité en Jésus-Christ. Christ t'a racheté par des choses périssables. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Ton salut a coûté la vie de ton Créateur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et c'est impossible si Christ a donné son sang pour toi et que quelqu'un vienne t'ensorceler. Non, c'est impossible. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est impossible. Il ne nous a pas rachetés par des choses vaines. Il ne nous a pas rachetés par des choses périssables, par l'or ou l'argent, mais par son sang précieux. La Bible dit comme étant un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté au temps de la fin. Voilà pourquoi Paul, aussi saisi par l'Esprit, il pouvait dire qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je ne veux dire à quelqu'un que tu n'es pas condamné. Que personne ne peut te condamner. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la loi de l'Esprit de vie de Jésus vous a franchi de la loi du péché et de la mort. Je veux dire à quelqu'un, peut-être on t'a enseigné sur la loi de ta famille. Mais aujourd'hui, je t'enseigne sur la loi de Jésus. Je voudrais dire, si tu crois en Jésus-Christ, il y a la loi de Jésus qui te réclame. Quelqu'un est d'accord avec moi? Paul, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la loi de l'Esprit de vie de Jésus vous a affranchi. Quand tu es en Christ, il y a la loi de l'Esprit qui va t'affranchir. Il y a la loi de l'Esprit de vie de Jésus qui permettra à ce que tu ne puisses pas vivre la mort. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la loi de l'Esprit de vie de Jésus nous réclame. Je veux dire à quelqu'un, dans ton chemin, tu ne raconteras pas la mort. Parce qu'il y a la loi de l'Esprit de vie qui te réclame. Oh, la mort n'aura pas de place dans ta vie, ni dans ton foyer, ni dans tout ce que tu vas faire. Parce que la loi de l'Esprit de vie de Jésus te réclame. Et Paul est en train de nous dire, qui accusera les ennemis de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie. Je veux dire à quelqu'un que le diable ou ta famille, je n'appuie pas le péché, mais peu importe ce que tu fais, le diable ne peut pas t'accuser. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te justifie. Donc celui qui devait te juger, c'est celui qui te justifie. Donc Jésus est pour toi un juge. Non seulement un juge, mais il est pour toi aussi un avocat. Hormis de ça, il est aussi pour toi un père. Donc c'est comme si tu joues le match, mais l'arbitre est ton papa. Alléluia. Qui accusera les ennemis de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie. La Bible dit qu'il les condamnera car Christ est mort. Donc Jésus, personne ne peut t'accuser parce que Christ t'a justifié. Mais personne ne peut te condamner par Christ parce que Christ est mort pour anéantir la condamnation. Mais j'aime ce que la Bible dit. Bien plus qu'il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père.
Oh, je voudrais dire à une personne que tu as intercesseur auprès du Père. Tu as un avocat auprès du Père. Tu as un juge auprès du Père. Personne ne peut te condamner. La Bible dit, qui condamnera les ennemis de Dieu? Car Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père. Christ est ressuscité pour préserver, conserver ce qu'il a fait pour toi. Parce que sa mort, c'est pour te faire acquitter de la malédiction. Mais sa résurrection, c'est pour préserver ce qu'il t'a fait. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si on t'a prêché sur le combat spirituel, c'est vrai. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, dans ce combat, tu ne combats pas seul. Tu combats avec Jésus. La Bible déclare, oh, est-ce que quelqu'un croit ce que je dis? Dans le combat spirituel est vrai. Mais tu ne combats pas seul. Tu combats ensemble avec Jésus. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien, mais dans ce combat-là, tu n'es pas seul, tu combats avec Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, personne n'est contre toi, bien. Les gens qui peuvent t'envahir, avant de t'envahir, vont d'abord envahir Dieu. Les gens qui te combattent, il faut avoir la révélation que David avait. David disait, l'Éternel combat ceux qui me combattent. Tu dois savoir, dans le combat, tu ne combats pas seul, mais tu combats avec Dieu. Dieu est au contrôle du combat. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens plairent pour la bénédiction. Je veux dire à quelqu'un, en Christ, tu es béni. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment tu ne nous donneras pas toutes choses avec lui? Bien, mais la seule chose que Dieu ne pouvait jamais nous donner, c'est la mort de son Fils. Parce que Dieu nous a donné Jésus lorsqu'on était dans le péché. Et Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Et maintenant que nous sommes réconciliés, comment pouvons-nous bénéficier de la vie de son Fils? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, si tu me comprends, tu peux acclamer. Rapidement, je prends Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8, je lis au nom de Jésus. Donc je commence dans les versets 4. Il parle de Jésus. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Ici, Paul est en train de nous expliquer que Jésus-Christ qui existait en forme de Dieu, il s'est dépouillé en prenant la forme d'un homme. Donc Jésus est un Dieu, il s'est dépouillé en prenant la forme d'un homme. La Bible dit, ce qui me retient et ce qui m'a intrigué, il a accepté la mort. Mais Paul a martelé. Il n'a pas dit seulement la mort. Il dit même à la mort à la croix. C'est qu'il y a une différence entre la mort et la mort à la croix. Quelqu'un est d'accord avec moi? La Bible déclare, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc quand Jésus-Christ a accepté la mort à la croix, il a accepté de devenir une malédiction. Et c'est ça qui est l'objet de notre recherche. Pourquoi Jésus-Christ a accepté de devenir une malédiction? Alléluia. Vous allez comprendre une chose. La Bible déclare, c'est par une personne que le péché est entré dans le monde. Il s'agit d'Adam. Lorsque Adam a péché, le péché est entré dans le monde. Le péché a ouvert la porte à la mort. Et la Bible dit, la mort s'est répandue sur plusieurs. Même à des personnes qui n'avaient pas commis une transgression qui était semblable à celui d'Adam. Et la Bible dit, c'était une figure de ce qui devait venir. Alléluia. Donc quand le premier Adam a échoué, Dieu a suscité le second Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, qu'est-ce que le second Adam devrait faire? Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait trois choses qui régnaient. Dans la loi, il y avait trois choses qui régnaient. C'était la mort, le péché et la chair. C'est ça qui était une faiblesse dans la loi. Alléluia. La Bible dit que le péché a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est que même lorsque Moïse est venu, lorsque la loi est venue, la loi n'était pas capable de procurer le salut. Alléluia. Mais contrairement à la loi, révélait le péché. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne le met pas en pratique.
Vous allez comprendre, aucune personne n'était capable d'observer, de mettre en pratique tout ce qui était écrit dans le livre de la loi. Cela veut dire que le monde était maudit. Vous êtes d'accord avec moi? Dans la loi, le monde était maudit. Et la Bible dit, à cause d'une seule offense, que le jugement est devenu condamnation. Donc, quand Adam a péché, normalement, Dieu devait le juger. Dieu ne lui a pas jugé, mais Dieu lui a condamné. Alléluia. C'est que dans la Sainte Alliance, c'est la condamnation et la malédiction qui régnent. Mais la Bible dit, grâce aux œuvres que Christ a accomplies, et cette condamnation s'est changée en justification. Oh, je dois dire à quelqu'un que Christ a justifié. Amen. Quitte à toi de comprendre ce que je suis en train de dire, tu es justifié. Amen. Voilà pourquoi Paul est en train d'expliquer à Pierre. Il dit la justification ne vient pas par les œuvres de la loi, mais par la... Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. La justification ne vient pas par les œuvres de la loi, mais par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, si tu crois au Judas, que je t'ai dit, tu es justifié. Amen. Oh, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Parce que Christ a accepté la croix pour toi. Christ a accepté de mourir sur la croix pour nous dégager de la force du péché, de la force de la mort. Christ devait vaincre la mort. Parce que Paul est en train de dire, la mort, où est ta force? La mort, où est ton aiguillon? Donc Christ a vaincu la mort en mourant sur la croix. Mais la Bible dit, la force de la mort, c'était le péché. L'aiguillon de la mort, c'était le péché. Et la force du péché, c'était la chair. Mais Christ est venu avec une chair semblable à celle du péché. Il a accepté de mourir dans la croix pour nous racheter. Qui me comprend? Amen. Et la Bible déclare, maudit soit quiconque qui est pendu au bois. Et Romain ne nous a pas caché. Il a dit, Christ vous a racheté de toutes sortes de malédictions de la loi, étant devenu lui-même une malédiction pour vous. Oh, je veux dire à quelqu'un que Christ avait accepté de devenir une malédiction, afin que toi tu sois une bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, je prêche ce matin des gens qui sont bénis. J'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction n'est pas d'abord les avoir. La bénédiction c'est l'être. Et la Bible nous sépare la bénédiction et la richesse. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc c'est que la bénédiction n'est pas d'abord la richesse. Oh, quelqu'un s'est dit peut-être qu'il est petit parce qu'il n'a pas la richesse. Moi je suis venu enlever cette forteresse pour te dire que tu es béni. Et ta bénédiction c'est en Jésus-Christ. La Bible dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Oh, quel privilège de prêcher les gens qui sont bénis. Amen. Christ a accepté de devenir une malédiction. Et la Bible dit enfin que la promesse d'Abraham dit son accomplissement en nous qui étions le païen. Donc Christ mourant sur la croix, non seulement il t'a affranchi, mais il t'a aussi donné l'accès à la bénédiction d'Abraham. Dieu dit à Abraham, c'est à Isaac, c'est là pour toi une postérité. Ok, dis-je. Alléluia. Dieu dit à Abraham que toutes les nations seront bénies à ta postérité. Et quand Paul est en train de nous parler de la postérité de la femme ou de la postérité de l'homme, il nous explique la postérité d'Abraham comme étant un seul homme. Il s'agit de Jésus. Alléluia. Donc quand on nous parle de la postérité d'Abraham, ce n'est pas Isaac. Parce que Dieu parlait comme étant une seule personne. Et Paul est en train de nous présenter la postérité d'Abraham comme étant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix pour te donner l'accès dans la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Mais j'aime la deuxième chose que Dieu dit à Abraham. Il dit, toutes les nations seront bénies à ta postérité. Mais il dit encore, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Cela veut dire que ta postérité dominera. Oh, je voudrais dire à quelqu'un que Christ t'a appelé pour dominer. Non, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas avoir peur au diable parce que Christ t'a appelé à dominer. Et la Bible dit, mais vous ne savez pas que vous êtes de Dieu. Et vous mourrez comme des hommes. Christ, en mourant sur la croix, il t'a donné la domination. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Parce que tu as la domination, tu as le pouvoir, tu as les mandats. Tu ne peux pas laisser vivre le sorcier. Et tu as quelque chose à dire. Alléluia. Et cette parole, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination se reposera sur son épaule. Et la suite, vous savez. La Bible est en train de nous parler de Jésus-Christ. Je vais expliquer comment Christ vous a donné la domination. Alléluia. Et cette parole s'est accomplie dans le livre de Jean. La Bible déclare, après avoir Jean a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, quand il sortait, le Saint-Esprit, qui est l'image de la domination, est descendu sous forme d'une colombe. Et la Bible dit, était descendu dans son épaule.
Et quand Paul est en train de nous parler de Jésus-Christ, il nous parle de Jésus-Christ comme la tête de l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Et il parle de l'église comme étant le membre. Mais ce qui me fait un peu du bien, ce jour-là, la colonne qui est l'image de la domination n'était pas tombée sur la tête, mais était tombée sur l'épaule. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais dire à quelqu'un, tu es appelé à dominer. Tu es appelé à diriger. Tu peux définir et redéfinir. Tu as le mandat de Dieu. Tu peux donner la vie là où il y a la mort. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Qui t'a donné l'autorité? Qui t'a donné la supériorité? Il est mort pour que tu sois indigne d'autorité et d'autorité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux avancer. Même quand Christ est venu sur la terre, il avait un zèle excessif, bien aimé, de délivrer. Et le jour où il devait commencer sa mission, il dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il dit: guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la délivrance aux captifs. Donc Christ était zélé par un zèle excessif, bien aimé. Alléluia. Sa mission sur la terre, il était là, il avait la compassion de guérir le malade. Je me dis à quelqu'un, les jours ne se ressemblent pas. Amen. Si tu es venu malade, tu sortiras ici guéri. Amen. Je me dis à quelqu'un, ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est Christ qui va te guérir. Là, c'est quelqu'un qui croit ça. Ce n'est pas moi qui va te délivrer, mais c'est Christ qui va te délivrer. Amen. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 9, le verset 1. La Bible dit: Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Et les disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Alléluia. Et j'aime la réponse de Jésus. Jésus-Christ dit: ce n'est pas lui qui a péché, ni ses parents aient péché pour qu'il soit né aveugle. Mais cet homme est né aveugle pour que le zèbre de Dieu soit manifesté dans sa vie. Je suis venu répondre à quelqu'un qui se pose des questions, en se disant: pourquoi cette maladie a duré? En se disant: pourquoi moi on ne m'aide pas? Alléluia. Tu es en train de te poser des questions: pourquoi mes choses ne semblent pas avancer? La réponse est une seule chose: Dieu veut manifester ses œuvres dans ta vie. Amen. Mais quand Dieu veut manifester ses œuvres, il peut permettre à ce que les choses deviennent difficiles. Et les choses ne deviennent pas difficiles pas pour te décourager. Les choses ne deviennent pas difficiles pour que tu puisses mourir ou perdre la foi. Mais c'est parce que Dieu réserve une gloire très grande pour ton problème. Amen. J'ai compris que Dieu ne peut pas descendre manifester ses œuvres s'il n'a pas trouvé quelqu'un sur la terre. Si Dieu veut manifester ses œuvres, il doit chercher quelqu'un qui sera un panneau publicitaire de ses œuvres. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un: c'est toi que Dieu a choisi. Je voudrais dire que ton problème réserve la gloire de Dieu. Grand est ton problème, c'est grand sera la gloire de Dieu. Vous savez, quand on devient mature dans la foi, vous allez comprendre que ce n'est pas tous les jours que Dieu nous préserve. Il y a des moments où Dieu ne nous préserve pas, il nous laisse. Pas parce qu'il ne veut pas de nous, mais parce qu'il veut manifester sa gloire. Vous savez, Dieu pouvait aussi préserver Méchach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente. Mais Dieu n'a pas préservé. Dieu a laissé Méchach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente, afin que le roi Nebuchadnezzar puisse comprendre que le Dieu de Méchach, Shadrach et Abednego, il a l'habilité de changer les feux en climatiseur. Je veux dire à quelqu'un: tu passeras dans le feu ne t'embrassera pas. Dieu t'expose à certaines difficultés pour te montrer qu'il est le Dieu qui opère. Et je veux dire à quelqu'un: rien n'est impossible à notre Dieu. Je veux ouvrir une parenthèse. Vous savez, le peuple d'Israël devait faire 3 jours pour arriver à Canaan. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible, ils ont pris les chemins qui étaient courts. Mais Dieu a dit à Moïse, dit au peuple de se détourner de ce chemin. Ils vont prendre le chemin de désert, près de Pi-Hahiroth. Et pour 1,7,8, il dit: Pharaon et son armée dira que les peuples se sont perdus dans le désert. Les déserts les enferment. Il y a des moments où Dieu peut te faire passer dans des moments difficiles de la honte. Mais c'est pour la gloire. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, il dit: vous allez prendre ce chemin. Pharaon dira que les peuples se sont perdus dans le désert. Mais il dit: Pharaon et son armée servira à faire éclater ma gloire. Je veux dire que dans les chemins courts et faciles, il n'y a pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait refusé qu'ils puissent prendre les chemins courts. Ils vont prendre le chemin long. Je me dis à quelqu'un: peut-être tu voulais aller en France directement, mais Dieu a permis que tu puisses venir dans ce chemin. C'est pour faire éclater sa gloire. Amen. Non, tu n'as pas donné un bon amen. Amen. Il y a certaines difficultés qui te surviennent, bien aimé.
c'est parce que Dieu veut manifester sa gloire. Et la Bible dit, revenons à notre texte, Jésus-Christ dit, il est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Et après avoir dit cela, la Bible dit, il cracha par terre, il fait de sa salive, de la boue sa salive, il appliqua dans les yeux de l'aveugle. Et la Bible dit, il dit à l'aveugle d'aller se laver dans le réservoir de Siloé. La Bible dit, l'aveugle est allé, quand il est retourné, la Bible dit qu'il voyait clair. Alléluia. Vous savez, cet aveugle était un aveugle de naissance. Cet aveugle était différent de Bartimée. Parce que Bartimée n'était pas un aveugle de naissance. Bartimée voyait déjà bien avant. Et Jésus a fait que recouvrir la vie de Bartimée. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais pour cet aveugle, la Bible dit qu'il a craché sur terre. Il a fait la boue avec sa salive et il a appliqué. Et pendant qu'il faisait cela, j'ai compris une chose. Que Jésus-Christ était rentré dans la création. Parce que c'était dans la création que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et la Bible dit qu'il souffla le roi. Le roi qui est le souffle du Tout-Puissant. Et quand Dieu a soufflé le roi, l'homme a reçu plutôt l'anima. Parce que l'âme, dans son étymologie, vient du mot latin qui veut dire anima, qui veut dire souffle, vent ou air. Alléluia. J'ai bien compris, c'était dans la création que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Et quand Jésus a reçu cet homme, il a compris qu'il n'avait pas mis quelque chose dans la création. Mais pour que cet homme puisse recevoir son miracle, il devait rentrer dans la création. Donc Jésus a créé les yeux, il a appliqué les yeux chez cet homme. Et cet homme a vu. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton problème est au niveau de la restauration, Jésus peut le faire. Amen. Si ton problème est au niveau de la guérison, Jésus peut le faire. Amen. Si ton problème aussi est au niveau de la création, Jésus peut le faire. Amen. La Bible dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Vous savez, au commencement, la terre était vide et informe. Mais le créateur était capable de donner la forme à l'informe et de remplir le vide. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème est petit devant Jésus. Ton problème est petit devant Jésus. Peu importe la grandeur, la hauteur, la dimension de ton problème, Jésus a une résolution exacte pour toi. Mais ce qui m'embrouille encore dans ce texte, bien aimé, la Bible nous dit, j'ai eu le temps de vérifier la parole de Dieu. Pendant que Jésus lui a dit, va te laver. Mais je me suis demandé qui a accompagné cet homme. Parce que cet homme était un aveugle de naissance. Il est né aveugle, il ne connaît pas le chemin, il ne connaît pas où est Siloé. Alléluia. Et je lisais la parole de Dieu, j'ai vu que personne ne lui a accompagné. Et je me suis dit, c'est étrange. Et j'ai vite compris une chose. Bien aimé, tu as fait un bon choix. Je ne veux dire à quelqu'un, si c'est le chemin qui te conduit, tu arriveras dans ta destination. Si le chemin qui te conduit, tu arriveras dans ta destination. Je veux dire à quelqu'un que la course n'est pas pour les agiles, ni le pain pour les sages, ni la guerre pour les vaillants. Mais la Bible déclare tout dépend des temps et des circonstances. Mais le maître de temps et des circonstances, c'est Jésus. Vous savez, la force du peuple d'Israël, l'objet de leur réussite, c'était la présence de Dieu au milieu d'eux. C'était l'Éternel qui les conduisait pendant le jour comme une colonne de nuée et pendant la nuit comme une colonne de feu. Si le peuple d'Israël gagnait de bataille, c'est parce que c'est Dieu qui les conduisait. Je veux dire à quelqu'un, tu arriveras dans ta destinée. Amen. Tu arriveras aussi dans ta destination. Personne ne peut s'opposer contre la destinée. Si celui qui s'appelle le chemin qui te conduit, tu arriveras. Oh, peu importe les cas de tes ennemis, tu arriveras. Amen. Peu importe les cas du diable, tu arriveras. Peu importe les paroles de personne, tu arriveras. Parce que c'est le chemin qui te conduit. Et ce jour-là, cet homme, les gens ont changé une perception de cet homme. Les gens savaient qu'il était un aveugle. Mais le jour-là, quand il venait, la Bible dit, c'est comme si c'est lui, c'est comme s'il lui ressemble. Mais lui-même a dit, c'est moi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que le temps est venu où Dieu va te donner un témoignage. Amen. Le temps est venu, Dieu va te donner un témoignage. Il a dit, ne crains pas quand tu ne seras point honté. Ne rougis pas quand tu ne seras point déshonoré. Mais j'aime comment il finit. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Amen. Ce qui te fait honte deviendra un temps. Ce qui te fait pleurer à un temps. Ton problème à un temps. Ta maladie à un temps. Mais ma prière est que ce matin, Dieu puisse mettre fin à ces choses. Non, tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, laisse que Dieu fait cela.
La Bible nous parle même de la femme de la perte de sang. Je parle comment Jésus était en train d'affranchir. Et je te présente Jésus parce que c'est la même chose qu'il peut faire dans ta vie. La femme de la perte de sang, elle était malade pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait, mais elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais ce que j'aime, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. La foi de la femme de la perte de sang a commencé le jour où elle a entendu parler de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je veux dire à quelqu'un, de même façon que je suis en train de présenter Jésus, si tu actives ta foi, il y a quelque chose qui peut se passer dans ta vie. Vous savez, la femme a dépensé tout ce qu'elle possédait, mais elle ne prouvait aucun soulagement. Vous savez, il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner. Ce n'est pas l'argent qui manquait à la femme de la perte de sang. Ce n'est pas l'évolution de la technologie qui manquait à la femme de la perte de sang. Frère, il y a certaines choses que l'argent ne peut pas te donner, mais celles que Jésus peut te donner. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu mets ta foi ce matin, il y aura un bouleversement dans ta vie. Non, Christ peut te guérir. Il peut te sauver. Il peut te donner tout ce dont tu as besoin ce matin. Cette femme a été délivrée le jour où elle a rencontré Jésus. Elle se disait, si je puisse seulement toucher son vêtement. Je ne parle pas de Jésus qui est dans la Bible. Je ne parle de Jésus qui est présent. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est Emmanuel. La Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement ni variation. Quelqu'un croit qu'il est le même. Il n'a pas changé. Je ne connais pas ton problème, mais je connais qu'il est capable de donner la solution à ton problème. Il suffit d'ouvrir ton cœur. Vous savez, le cœur est attaché à l'âme. Et l'âme, c'est la porte de la spiritualité. Vous allez comprendre, Jésus-Christ dit, il se tient à la porte, il frappe. Si quelqu'un ouvre, il entrera. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu ouvres ton cœur, qui est dans l'âme, c'est que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Si tu reçois cette parole comme une bonne sémence, Christ peut faire quelque chose dans ta vie. La Bible dit, cette femme a dit, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Mais en touchant son vêtement, la Bible dit, elle a été guérie. Aussitôt. Aussitôt. Je te prêche le Dieu de l'instant. Yato, Yato, Lélo, Lélo. Bien, elle a touché et elle était guérie. Mais j'ai vite compris que la femme avait une autre révélation. Peut-être celle que toi tu n'as pas ce matin. La femme avait la révélation de Jésus. Il savait que Jésus était un Dieu. Et cette femme savait qu'elle était pécheur. Et la Bible dit qu'elle a refusé de venir par devant. Parce que la face de Jésus-Christ représente sa sainteté. La face de Jésus représente sa piété. Et la femme avait la révélation de ne pas aller devant, mais elle est venue par derrière. Or, j'ai vite compris quand la femme touchait par derrière, elle avait touché la grâce. Alléluia. Parce que vous allez comprendre, il y a quelqu'un dans la Bible, il s'agit de Moïse. Moïse a dit à Dieu, si je trouve grâce devant tes yeux, montre-moi ta grâce. Mais quand Dieu a montré à Moïse sa grâce, la Bible dit qu'il avait passé et Moïse avait vu quoi? Les dos. Alléluia. C'est que les dos symbolisent la grâce. Et cette femme, tellement qu'elle avait la foi en Jésus-Christ, en touchant les dos, il est entré dans une saison de la grâce. C'est pourquoi Paul est en train de nous expliquer dans Romains 6. Il dit, étant donc justifiés par la foi en Jésus-Christ, la première des choses, nous avons la paix avec Dieu le Père. Et la deuxième chose, nous avons l'accès à la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le péché, peu importe le problème, si tu as la foi, c'est que je te dis, tu entres dans une saison de grâce. Alors j'aimerais dire que la grâce, Dieu ne te condamne pas. Dans la grâce, Dieu ne regarde pas tes péchés. Comme il pouvait dire à la femme qui avait péché, personne ne te condamne, et moi aussi je ne te condamne pas. Oh, je suis venu présenter à quelqu'un Jésus-Christ qui est la grâce. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia.